Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, encore une fois, dans la continuité de mon Big AI Agent fait en Python, sans trop pitié. Donc la dernière vidéo, bon d'abord je vais expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est très simple, on va créer les sous-agents. Les agents IA qui seront connectés avec les agents IA. Donc en vrai il y a deux trois trucs qu'on va faire au fur et à mesure, je sais pas si on va tout faire aujourd'hui. Donc l'histoire des sous-agents, on va avoir un template que je peux facilement dupliquer. Dans l'idéal, l'hébergement, ensuite l'amélioration du front, parce que du coup maintenant il est fonctionnel, tout comme le back-end. Je vais réparer le problème la dernière fois des outils qui chargeaient à moitié. En deux trois prompts avec Claude, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Et ensuite, globalement, une IA qui va coder mes outils et mes agents IA en toute autonomie. Vraiment, je lui fais une prompt, je dis hey frérot, je veux un outil ou un agent IA qui va s'occuper de créer des posts LinkedIn. Donc le mec, il va aller chercher sur Internet c'est quoi un bon post LinkedIn. Il va chercher pourquoi pas dans la base de données ce que j'apprécie, si j'ai déjà posté des trucs, etc. etc. L'idée, c'est vraiment à terme, créer une IA qui va s'auto-créer en fait. Et c'est là où on arrivera à des niveaux mais complètement stratosphériques. Donc, comment, par où commencer? Par où commencer? Déjà, on va faire l'histoire des sous-agents IA. Donc en vrai, comment ça marche actuellement? C'est vraiment, je montre le code pur et dur. En soi, on a dans application API, avec notamment Root, voilà, qui va gérer tout ça. Et ensuite, on a la database, qui pour l'instant est toujours sur SQLite. Mais en gros, là-dedans, intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est au niveau des outils. C'est littéralement ce dont l'IA, enfin ce à quoi l'IA aura accès. Et techniquement, pour ajouter un agent IA, en fait, il faut le mettre comme un outil. C'est-à-dire qu'en gros, on va juste ne pas mettre un simple outil comme on le voit ici, par exemple avec Core, où là on va juste en gros intégrer une API qui va faire le job. On va vraiment, du coup, à l'intérieur de cet outil, concevoir un agent IA. C'est assez spécial. Je sais pas trop quelle architecture je pourrais adopter, mais dans l'ensemble, ce sera ça. Dans l'ensemble, ce sera ça. Donc ici, on a agents, en gros, dans outils. Je pense que je vais faire deux parties distinctes, c'est-à-dire les outils en tant que tels, mais les agents IA qui du coup eux-mêmes vont utiliser des outils qui leur sont assignés d'office. Je sais pas trop comment on va faire ça. On va discuter un petit peu avec Claude pour voir comment faire. Et dans l'ensemble, écoute, c'est parti. Donc je vais faire un petit prompt et on va voir ce qu'il va. Ok, donc globalement, je dis, mon objectif est de réaliser des sous-agents. Actuellement, on a simplement un agent IA qui fournit par la suite une réponse en utilisant des outils qu'il a à ses dispositions. Je souhaite que tu analyses ma codebase et que tu vois comment, en interagissant avec mon outil, enfin mon agent IA principal, il pourra par la suite interagir avec des sous-agents qui seraient donc considérés en soi comme des outils. Voilà, globalement je lui ai dit, écoute frérot, donne-moi une architecture de code smart, et comme ça au moins on pourra ensuite aller... Ce qu'il me propose, on a l'agent IA principal, donc l'orchestrateur, délègue à des sous-agents spécialisés, donc sous-agent A, communication, sous-agent B, recherche, sous-agent C, médias, etc., etc. Organisation du code, donc en fait il y aurait agent, agent principal, sub-agents, avec registry, base, templates. Et donc en gros on aurait communication. Je trouve ça bizarre en vrai comme infrastructure. Bon de toute façon, j'ai discuté un petit peu avec lui et voir exactement quelle architecture on va adopter. En fait, après réflexion, je me dis que c'est très bien d'avoir des agents IA indépendants, mais vraiment 100% indépendants. Ce que j'entends par là, c'est que actuellement, ici, on a un agent IA entier et fonctionnel. En gros, pour moi, ce qui semble le plus pertinent, c'est d'avoir un agent IA qui donc aura accès à plusieurs agents IA, mais qu'en fait, ces sous-agents IA auxquels l'agent IA principal aura accès, eh ben, auront la même architecture, mais seront hébergés du coup sur un autre serveur. Donc ce que j'entends par un autre serveur, c'est là par exemple, je dis n'importe quoi, on est sur le port 00001, et ben ça c'est l'agent IA numéro 1. Mais lorsque je vais faire un agent IA numéro 2, et ben en fait on ira sur le port, je dis n'importe quoi, 0002, etc., etc. Et ce qui fait que on aura juste plein d'agents indépendants qui en soi seront soit connectés avec des agents supérieurs, soit tous connectés avec un seul et même agent ou avec d'autres agents supérieurs, etc., etc. Donc en fait, on aurait une sorte d'architecture un petit peu hiérarchique. On aurait tous les petits agents en bas. Ensuite, on aurait les orchestrateurs de ces petits agents. Donc par exemple, on a 10 sous-agents. Allez, on va prendre 9, comme ça au moins c'est équitable. Donc on a 9 sous-agents. Et par exemple, il y aurait
trois agents qui seraient dédiés à un agent. Donc ce que j'entends par là, c'est que on a ces 9 agents. Chaque agent a peut-être 4, 5 outils à sa disposition. Ensuite, ces 9 agents, eh ben, on va partir du principe que voilà, ce sera 3 groupes de 3 agents. Donc on aura le premier groupe de 3 agents qui lui sera rattaché à un agent. Donc en gros, on aurait 9 agents en haut, tout en bas, 3 agents en haut qui donc géreraient les 3 sous-agents. Et ensuite, les 3 agents au-dessus des 9, eh bien, il y en aura un qui va gérer les 3. En fait, ça fait une pyramide comme ça. On en a un qui en gère 3, qui en gère 9 et qui ensuite en gère, enfin, qui gère plein d'outils en fait. Et on pourrait descendre comme ça, de manière très hiérarchique au fur et à mesure, créer des pôles, créer des. Voilà, en fait, c'est comme ça pour moi, le système agentique. Et il faut voir comment réaliser, tout simplement. Et pour moi, ça c'est la meilleure façon, c'est qu'en gros, on a un template qui correspond à un agent IA. Et à partir de là, on a juste à savoir qu'est-ce qu'on veut connecter à quel agent. Si on veut connecter soit des outils à un agent IA, soit des agents IA à un agent IA. Et à partir de là, bah, on peut vraiment avoir une équipe d'agents IA autant qu'on veut. Donc, je vais juste rendre cet agent IA-là le plus scalable possible, le plus simple, le plus... En gros, vraiment, je le copie, je le colle, il marche. La seule chose que j'ai à faire, c'est ajouter ici les outils. Tac. Et à partir du moment où on a ça, on a terminé. Parce qu'en gros, on aura juste un agent IA avec lequel on ne va pas ajouter des outils, mais ajouter des agents IA qui en fait seront considérés comme des outils pour le premier agent. J'espère que c'est clair. Je sens que j'en ai perdu plein en passant là. Mais ceux qui ont compris, vous comprenez. Voilà, on se sait. Donc je vais vraiment refactoriser un peu ce code, le rendre le plus simple et efficient possible. On crée un template, vraiment avec un outil, un truc hyper simple, avec une documentation bien claire aussi, comme ça derrière il y aura le fameux agent IA qui pourra coder les agents IA et les outils. Et après on est bien, franchement on est bien. Donc je finis ça, ça va pas me prendre 3 heures, mais ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Comme ça je refais. Yo, bon finalement j'ai opté pour une solution plus radicale. Enfin, en fait c'est l'idée que j'avais, mais en fait je me suis rendu compte d'un truc. C'est-à-dire que l'histoire des agents indépendants qui interagissent entre eux, c'est cool. Mais le problème, c'est qu'il faut un moyen de les unifier. Parce que sinon, à chaque fois par exemple que, je dis n'importe quoi, il y a l'agent ici, il voudra envoyer c'est-à-dire moi je vais envoyer en tant qu'humain à mon agent général de lui dire envoie-moi un email. Il va aller voir l'agent qui s'occupe d'envoyer un email. Et l'agent qui s'occupe d'envoyer un email va se rendre compte que, ah mince, il manque l'email. Donc il va devoir retrouver les session ID qui correspondent aux appels qui ont été effectués précédemment. Donc c'est-à-dire quel session ID, donc en gros quel chat est assigné à l'agent général qui lui a demandé de faire un email. Et à partir de là, il pourra juste prendre ça et en fait écrire dans ce chat comme si c'était un humain, sauf que du coup c'est un agent. Et il va dire à l'agent général, mec, demande à ton humain de me donner l'email parce que je l'ai pas eu. Et en gros, pour faire ça, eh bien, il faut que je fasse en gros un système général, que tous les agents que je vais créer seront connectés. Et en gros, c'est à partir de cette base-là, de cette base de données générale slash gestion de chat générale, que tous les agents seront connectés et pourront interagir entre eux facilement. Donc en gros, je suis en train de faire ça, donc Agent Core DB Service, et en gros, après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coup le refactor.md. Je vais juste demander à Claude de prendre AI Agent ici, de le dupliquer et en fait de mettre un tiré du bas template, d'enlever juste tous les outils et de garder uniquement calculate ou calcul date, un truc comme ça. Comme ça, j'aurai vraiment ce dossier-là qui sera le template d'agent IA. Et que ensuite, voilà. Donc globalement, c'est tout. Donc là, je suis vraiment en train de le faire. C'est vraiment Claude là qui est en train de tout développer. C'est vrai que dans le chat précédent, j'ai vraiment pas mal discuté avec Claude pour vraiment avoir l'architecte efficace, maintenable et scalable possible. Et là, il est en train de tout dev, donc c'est cool. Et après qu'il aura développé tout ça, je vais m'occuper de l'agent template. Et dès que l'agent template est fait, bon, en vrai, ce sera terminé, hein. Parce que oui, du coup, je l'ai pas dit. Ok, l'objectif c'est de créer des agents IA, des sous-agents IA, etc. Mais en fait, là, je veux juste un agent IA de recherche sur Internet. C'est pour moi l'agent IA, enfin, qui peut pas être en outil.
C'est-à-dire qu'en gros, je suis obligé de créer un agent IA qui du coup va réfléchir sur comment effectuer des requêtes vers Internet pour ensuite les interpréter et les donner à l'agent IA général. Donc je m'occupe d'abord de faire les templates, de faire le système de données générales, l'interaction entre tous les agents plus la base de données en elle-même, faire deux trois tests, et dès que c'est fait, on s'occupe de créer l'agent IA, j'ai envie de dire le sous-agent IA, le premier vrai sous-agent IA, et à tout le reste. Voilà, ça fait beaucoup de agent IA dire une phrase, mais écoute, on avance, on avance. Petit update, oh my god. Donc là, il a apparemment terminé tout ça. Donc effectivement, hein, c'est fonctionnel. J'ai vraiment fait un Python main.py, le truc a marché. Bon, il n'a pas marché direct, hein, il y a eu deux trois conneries à régler. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'était soit des problèmes d'import, soit des problèmes de nom de fichier, soit des oublis de init.py. Vraiment des trucs très 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 bêtes. Ok, il y a des fois, je t'avoue, j'étais paumé, donc je lui ai demandé, parce que c'était très lié en fait à la documentation, vraiment des librairies pures et dures de Python. Donc bah, pour ça, il faut s'y connaître, il faut regarder la documentation, et j'avais la flemme, donc je lui ai juste demandé, et ça marche de fou. Et donc là, en gros, je lui ai juste dit, bah mec, prends toutes les infos que tu as à ta disposition, et mets à jour le refactor MD, qui donc me permettra ensuite de refactorer mon module de template d'agent IA, avec justement la configuration de base de données slash gestion de chat qui a été créée pour les agents IA. Donc là, ils vont faire ça tranquillement. Et voilà. Franchement, rien à dire. C'est fonctionnel, c'est un truc de fou. Vraiment, le mec m'a fait tout ça en une fois. Vraiment, en une fois. J'ai réglé les bugs en deux trois prompts. Mais le mec m'a tout fait en un seul fucking prompt. Vraiment, c'est épatant. C'est épatant à quel point aujourd'hui l'IA peut créer des trucs. Vraiment, comme il dit, je crois que c'était Mayday, du few prompt. Non, du few shot prompt. Enfin, bref, un truc comme ça. En une prompt, le mec te fait un back-end complet pour la gestion de base de données d'une. Bref, donc ça c'est good. Maintenant, on va prendre ça et ensuite le dupliquer en template avec justement le refactor MD. Et si j'ai même mis à jour du coup le refactor front-end au cas où en fait il y aurait des nouvelles fonctionnalités, que ce soit d'abord du côté agent indépendant, soit du côté base de données indépendante, que je devrais intégrer du coup à mon front-end. Même si bon, pour l'instant c'est juste pour ma gouverne, je pense pas que je vais l'utiliser dès maintenant. En tout cas, c'est cool, il a terminé. Donc moi je vais aller manger, j'ai faim. Donc je vais check ça, et en vrai, bah après moi la seule chose que j'aurai à faire c'est, bah, littéralement je vais l'écrire devant vous, c'est réalise contenu dans @refactor md en toute autonomie, duplique littéralement, hop, littéralement, je sais pas, ouais, littéralement grâce à une ligne de commande, euh, ça, donc je vais juste récupérer le chemin relatif et renomme-le tiré du bas template. Enlève les outils pour me garder je sais plus, le calcul de date va à l'essentiel. Enfin voilà, va à l'essentiel en rédigeant le moins de code possible. Génial. Donc maintenant j'enlève ça, je lui mets un petit MD. Et écoutez, bah, moi je vais lancer cette prompt juste après manger. Écoutez, yo tout le monde, bah, écoutez, on est le lendemain, c'est parti, trop génial. Donc là, comme on le voit, bah écoute, le code est plutôt pas dégueu, ma foi. Donc on a 3 fiches 4, pour être précis. Donc globalement, on a Agent Core DB Service. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à la partie gestion des chats, de la base de données. Vraiment la partie, j'ai envie de dire, commune à tous les agents IA. Ensuite, on a la partie AI Agent Template, où là vraiment c'est au template en fait littéralement de l'agent IA. Donc ce que j'entends par ce template là, c'est vraiment je le prends, je le copie, je le colle, je change juste deux trois infos, c'est-à-dire notamment le port sur lequel il sera hébergé et le nom de l'agent. Et derrière, en fait, tout est déjà prêt. J'aurais juste à ajouter les outils. Pourquoi pas ajouter d'autres agents IA que je pourrais connecter du coup à celui. Donc ça c'est fait. Et là j'étais justement en train de tester les RAG et tout. Donc ça c'était hier déjà. Mais écoute, le RAG est fou. Donc c'est plutôt cool. Donc là aujourd'hui, je vais m'atteler à plusieurs choses. Donc d'abord, on a donc le sous-agent IA de recherche. Donc en gros là, je vais prendre cet agent IA template, je vais le dupliquer, je vais ajouter un port et je vais faire en sorte que
je puisse faire des recherches sur Internet. Moi, ça reste quand même intéressant, c'est le début. Ensuite, on a quelque chose à faire, donc notamment au niveau de la prompt. Donc ça, en fait, je pense que ce sera en même temps. Donc la prompt, faire en sorte qu'en fait, je puisse améliorer le prompt engineering du coup de chaque agent, et ce, de la manière la plus simple possible. Parce qu'en gros, ils auront déjà tous la même base en termes d'agentique. C'est-à-dire, en gros, voilà, tu es un agent IA spécialisé dans truc, ou même pas du tout, et, euh, et ton objectif est juste d'avoir un objectif et d'appeler les bons outils que tu as à ta disposition pour pouvoir effectuer, enfin pour pouvoir atteindre cet objectif-là, et itérer jusqu'à... ensuite, la personnalisation de réponses grâce au RAG. Donc là, pareil, en fait, il y aurait soit un RAG commun, en gros, par exemple pour l'entreprise, pour le freelance, pour l'utilisateur, et ensuite un RAG spécial pour un agent IA spécifique, en plus du RAG de base, pour que par exemple, lorsqu'il va faire une recherche sur Internet, mais que pourquoi pas dans le RAG, je dis n'importe quoi, peut-être même dans le prompt, bah, qu'en gros, il y aura déjà des étapes très précises qui lui expliqueront comment raisonner afin d'aller chercher du coup centraliser tous ces paramètres dans d'abord le back-end et plus tard dans le front-end pour vraiment que je puisse voir tous les agents IA que j'ai et les paramétrer soit en ajoutant, en supprimant des outils. Voilà, faire quelque chose de hyper intuitif, hyper simple. Euh, et par la suite, donc ça c'était étape 2. Ensuite, étape 3, modifier le front-end de manière un peu plus précise. Donc plutôt sur la partie stopper l'IA. Parce qu'en fait, des fois, j'aimerais stopper, mais du coup, je peux pas. Genre, je fais un CTRL-C, ça marche pas. Donc ça, modifier, avoir la possibilité de modifier le message, très important. Parce que du coup, admettons, je le stoppe. En fait, je vais modifier le message et le renvoyer. Comme ça, au moins, bah, je perds pas de contexte, je perds pas tout ça. Tac. Et globalement, les deux dernières choses, ça aurait été d'abord hébergement et création de contenu spécialement et améliorer du coup l'interface cette fois-ci un petit peu plus poussée. Donc par exemple le fait que quand ils réfléchissent, ça affiche son raisonnement, que ce soit un peu plus stylisé, que tous les paramètres soient bien rangés, voilà. Donc ça c'est la plus de la partie UI que je souhaite faire plus tard parce qu'en soi oui c'est important, mais c'est pas la priorité. Parce que là le goal c'est vraiment juste d'avoir un agent IA et limite de pouvoir et le dupliquer pour d'autres gens. Enfin voilà. Donc écoutez, moi je vais m'occuper là de faire tout ça. Donc l'agent IA de recherche sur internet, je vais voir un petit peu comment je pourrais me débrouiller pour le faire et vraiment exécuter chacune de ces tâches. Donc on se retrouve déjà quand j'aurai fini l'agent IA et que j'aurai, on va dire, centralisé la configuration avec les prompts. Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des process. Donc on continue l'agent IA, là vraiment on est en plein dedans. Donc pour continuer, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Là déjà on a le template, c'est officiel, le template est là, il est fonctionnel, le RAG fonctionne, le système de prompt personnalisé fonctionne, on peut le configurer très facilement, en tout cas depuis le back-end pour le moment. Euh, et voilà. Et voilà, et voilà. Donc là, on a deux choses que je vais faire devant vous, en fait, tellement pour vous montrer la facilité de créer des agents IA. La première, bon là, mon téléphone est branché, ça va être un petit peu galère, mais si j'allume mon grand, waouh. Bref, donc il y a l'agent général, hein, donc celui qui va du coup contrôler tous les agents IA, et l'agent IA de recherche. Voilà, donc c'est parti. D'ailleurs, je pense que je vais faire un autre sous-agent IA, donc comme celui de la recherche sur Internet, pour du coup celui que j'avais actuellement, c'est-à-dire en gros assistant, hein, assistant qui va s'occuper de faire les mails, faire le calendrier, WhatsApp, etc., etc. C'est parti. Oh my god, c'est parti. Donc là, j'ai juste dupliqué pour l'instant. J'ai vraiment pris ça, j'ai fait un commande C, commande V, frère. Je suis pas embêté. Pardon. Donc là, on va directement faire ce qu'il faut. Donc là, déjà, je vais créer l'environnement virtuel pour notre agent IA. Parce que oui, à partir du moment où on le déplace, en fait, ça fonctionne. Ensuite, je vais faire cd AI agent date. Et par la même occasion, faire un petit requirements.txt. Au moins, je suis certain de tout avoir. Donc là, actuellement, on a 101 lignes. Donc là, on va faire un petit... Ah, effectivement. Alors, attends. Bon, ça. Donc déjà, il faut que je fasse un source.env bin/activate pour activer l'environnement. Et ensuite, je fais un pif. Voilà. Ah bah ok. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui s'est rajouté. Je crois qu'il y a 2 lignes. Mais bon, 2 lignes, ça peut juste casser le code. Donc tant mieux. Donc c'est good. Et donc maintenant, je vais même pas m'embêter. Je vais juste prendre tout ça. Hop. Agent général. Et commande V. Boom. Ok, donc là on repart ici, là, et on va faire donc avant, il faut activer l'environnement, source.env/bin/activate.
Et pour finir, pip install-r requirements.txt. Voilà, donc là tout va s'installer proprement, c'est génial. On espère qu'il n'y a pas d'erreur, mais normalement c'est impossible qu'il y ait une erreur. S'il y a une erreur, voilà. Quelques secondes plus tard, littéralement, j'ai juste coupé parce que sinon il y aurait juste à avoir un blanc, malgré que j'ai mon dérocheur automatique. Et enfin bref, donc on va clear tout ça parce que c'est pas très propre. Et bah c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc de toute façon, dans application, API, enfin oui non plutôt dans tools, en fait j'aurais pas grand chose à ajouter. Du sens où actuellement, la seule chose qui... Ah ouais, je vais faire ça. Parce qu'en fait je l'ai fait mais sans le faire. Donc on va le faire maintenant. Je vais aller dans AI Aiden, right? Dans le tout premier, et je vais récupérer la partie. Je vais mettre du coup à la racine. Et en gros là-dedans, on va venir mettre à jour contexte, nom, média, multimodal, refactor, stack. Voilà. Moi ce que je veux surtout en fait c'est que... Ah mais merde. Oh non mais vas-y mais j'ai supprimé. Ah. Bon, oublions cette manipulation de mongol. Alors, on va juste prendre ça. Attends. Ok, docs, voilà. Donc, on va bien cette fois-ci supprimer ça, ça, et voilà. Super. Et on va demander à notre petit... alors, c'est Claude, hein. Donc, arrobase docs, met à jour, arrobase... On va faire ça. Met à jour, 10 slash quand même, slash docs, que le arrobase readme, hein, ainsi que arrobase readme, notamment sur la partie et ajout de LLM, le contexte et autres docs n'ont pas beaucoup changé. Donc à ça, on va lui ajouter un petit tools, voilà, donc le document AI, et the last one, agents. Agents avec un S. Voilà, donc comme ça, j'aurai tout ce qu'il me faut pour que je puisse juste créer les outils avec une prompt, créer, pourquoi pas ajouter aussi des LLM avec une prompt. Et dès que ça c'est fait, bah, je vais juste... Bah, entre-temps, allez, sans pitié, entre-temps, je vais voir en fait comment je peux créer du coup cet agent IA là, qui serait en mesure, tac, dire, chercher sur Internet. Donc aujourd'hui, enfin, je souhaite créer un agent IA qui sera en mesure de manière smart sur Internet. On va simplement faire des appels. Comment? Voyons voir. Alors, c'est potentiellement intéressant. Je vois qu'il me donne ça et c'est gratuit. Oui, je suis un rat par moment. J'aimerais juste regarder un peu. Qu'est-ce que c'est? En vrai, peut-être que c'est pertinent, hein, je sais pas. DuckDuckGo, Search Engine, Result API, davantage de détails. Ok, alors en fait, c'est nul. C'est nul parce que ça ne donne pas ce que je veux. Voyons voir Big Web Search. Qu'est-ce que cela? Oh! Comment s'inscrire? V5 to V7. Alors, entre-temps, je crois qu'il a fini. Donc ça, c'est un readme, d'accord. L'autre, c'est create a tool. Moi, j'ai encore un peu de mal, en vrai, à quoi sert? Quoi sert vraiment? Arrobase spécial. Car en soi, je souhaite que ce soit juste dans des sous-dossiers. Entre-temps, donc, aperçu de Bing Web Search API. Donc, au sein 1, permet d'intégrer, voilà, de recherche, tarification. Donc, jusqu'à 1000 requêtes gratuites par mois. Ok, bah, c'est large. Permet de tester la puissance d'engagement financier. Basique, S0 équivalent, 15 à 18 dollars pour 1000 transactions. Tarif unique, 18 dollars. Hein? Non, attends, je crois que c'est l'inverse. Ouais, donc ça ferait à peu près 2 centimes la requête. Ça va. Franchement, ça va. 2 centimes la requête, faut pas pleurer. Bon, bah écoute, ça devrait faire en vrai. Ouais, vas-y, je vais m'inscrire à Web Search. Et on va voir. Et donc, comparer. Quoi? Juste pour voir. Ah ouais, mais Google, c'est encore mieux, vas-y. Google, il te sort 100 requêtes par jour. Bon, encore ça va. Donc à peu près 3000 requêtes par mois, sans paiement nécessaire. Non, 100 requêtes par jour, faut y aller, je pense. 5 dollars, en gros, 1000, moins cher. 5 divisé par 1000, fait du 5 centimes, moins de 5 centimes, un demi-centime. Un demi-centime par requête, c'est encore mieux. Du coup, je crois que ça va partir en fait sur Google. Donc vas-y, on va configurer ça. Après, c'est Google, ils sont quand même chiants. De toute façon, on verra bien. On verra bien. Donc là, le curseur, qu'est-ce que ça donne pour le moment? Curseur, c'est fini. Voilà, c'est cool. Donc là, il a bien mis à jour Create a Tool, Add LLM. Donc en soi, je vais juste prendre ça, coller dans AI. Voilà. Nickel. Et ça, et AI General. Ça m'a l'air plutôt correct tout ça. Bon, bah écoutez, c'est parti. On a tout ce qu'il faut. Donc là, vraiment, on va enchaîner. On va lui dire très bien.
donne-moi un plan d'action étape par étape qui me permettra d'intégrer l'API pour l'instant de manière classique sans agent IA. Hop, classique sans agent IA. Avec Google. Tac. Donc c'est y part. En gros, il faut que j'aille là-dedans. Agent IA perso, c'est parfait. Que à partir de tout ça, que j'aille activer tout simplement le service Custom Search. Pareil, c'est ça. Exactement. À la fin, ça me donne du coup le JSON format. Environ, ouais, à partir de 0. Bon bref, de toute façon c'est pas cher, on s'en fiche. Ok, activé. Ensuite, comment ça se passe? Voilà, dans la console, ok, activé, patientez quelques secondes, configurer et créer un custom. Donc ouvrez CSE et ajouter New Search Engine. Ajouter un moteur de recherche. Il y a web, rechercher des sites ou des pages spécifiques. Ah bon, on va vérifier, peut-être que donner un nom, sélectionner la langue, clic paramètres de recherche, acceptons, créons. Ensuite, récupérer l'ID du moteur dans la page de gestion de moteur, paramètres du moteur. De toute façon, pour cette partie-là, je vais laisser un petit peu de côté, hein, pour la partie ENV, etc. Et écoutez, on se retrouve lorsque lorsque je commence à coder tout simplement l'agent IA de recherche sur internet. Oh my god. Ok, mais en fait on a à peu près tout. Donc j'ai juste à copier ça, aussi simple. Je vais aller dans cursor, je vais ouvrir un nouveau chat. Alors d'ailleurs, il faudrait que je duplique. Il y a template, commande C, commande V. Voilà, et ici du coup je vais le nommer web search. Nickel. En gros, là-dedans, pareil, j'enlève le .nv. On va faire comme tout à l'heure. Franchement, c'est exactement la même chose. On ouvre un nouveau terminal. cd AI web search install-r requirements.txt. Ah, c'est vrai qu'il faut l'activer source.env /bin/activate. Et là, on installe tout. Génial. Donc, on va lui dire dans @ai. Bon, évidemment, il n'existe pas encore. Je souhaite que tu t'inspires a tool afin d'intégrer tous les outils nécessaires d'un agent IA pour qu'il puisse, grâce à Google, tu auras accès à une clé API ainsi qu'un ID moteur de recherche. Tu devras donc dans @settings. Oh, il y a beaucoup de .env. Inspire-toi. Enfin, sur les bonnes pratiques ci-dessous. On va mettre hop. On va mettre 3 back trucs là. Back, c'est comme ça. Hop. 1, 2, 3. Et là, on va venir faire un gros coller. Et là, on va enlever toute la partie qui nous intéresse pas. Hein. En soi, la partie qui nous intéresse pas, c'est tout ce qui touche à truc. Voilà, préparer l'environnement. Et normalement, je vais appuyer sur ce bouton. Et d'ici quelques minutes, on devrait avoir notre agent IA. Si c'est le cas, je vais casser les trucs. Non mais, sans deck, regardez-moi ça. C'est-à-dire que le mec, non mais attends, c'est un truc de fou. Là, je lui fais une prompt. Vraiment, je mets juste 2 trucs. Create a tool MD, donc le guide pour créer un outil. Et General MD, donc une rules cursor qui lui permet de aller à l'essentiel, en gros. Il va analyser ma codebase. Après qu'il ait analysé ma codebase, il va du coup générer le code à partir des instructions de create a tool, qui, je le rappelle, a été fait par une IA. Ensuite, il va lui-même tester les imports pour vérifier si tout fonctionne bien. Il va même créer un fichier test pour vérifier à 100% que le truc marche. Donc là, la seule chose qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est de faire un petit Python test. No. J'ai cassé les trucs, regarde-moi ça. J'ai envie de pleurer. Confetti. Let's go. Oh my god. Incroyable. Bon écoute, c'est génial. Voilà. C'est génial. Non, frère, qu'est-ce que je te dis? Je suis un génie. Non, vas-y. Mais c'est trop génial. Donc, on va juste faire, du coup, 2 tours. Donc, la première chose, c'est, déjà, peux-tu optimiser le prompt d'un système prompt afin qu'il optimise son processus de réflexion? Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, je note ma prompt, même si je ne vais pas l'envoyer ici, ou peut-être en fait, je sais pas. Connect l'agent IA. Donc, ouais. Non, il aime pas. Voilà, bon, on va juste prendre ça. C'est parti. New chat. Donc, system prompt, create a tool. Et là, on va lui donner aussi Google Search. Comme ça, au moins, il est carré. Par la même occasion, on va lui dire connect l'agent IA, l'IA de recherche sur internet, à mon
mon IA, mon agent IA général. Salue-le au passage. Tu sais, genre juste pour voir ce qu'il va dire. Bref, ok. Voilà. Voilà, contexte, connect. Waouh, à quoi cette ombre bizarre? Je sais pas. Bon, bref. Connect. Connect à l'agent IA de recherche sur Internet à mon agent IA général comme un outil. Réfère-toi à. Du coup, je sais même plus où est-ce qu'on configure les infos de la. C'est dans. Alors, donc, c'est dans Settings. Réfère-toi l'agent de recherche web depuis @settings. Ou le settings qui est dans. Il y a beaucoup de settings. Dans Web Search. Et applique à la lettre create a tool. Ouais, afin de l'intégrer proprement. Et je pense que ouais, du coup ça juste le prendre, le copier, le mettre ailleurs. Bref, donc là il est très fort, il me fait ça. Donc en soi, on a l'agent général qui est fait, on a l'agent là. Après il faudra juste gérer un peu les ports, parce que du coup il y en a pas mal. Donc le port 8000, je pense que ça ira pour notre agent général. Et ensuite 8001, 8002, 8003, etc. pour les différents sous-agents. Et je pense qu'il y aurait peut-être carrément des 8100, genre par exemple pour dire un pôle d'agents. Comme ça, en fait, il y aura 8101, 8102. On va voir. Mais en fait, ça reste quand même limitant parce que du coup, tu peux n'avoir que 99 agents IA dans un pôle ou que 1000 agents IA dans un système. Enfin, bon, bref. On verra bien comment ça se passera. C'est pas la préo. Enfin, pas encore. Donc. Du coup, je laisse Dev et on se reprend dans quelques minutes. Oh mon dieu! Le mec est trop fort! Oh my god. Donc, ok. Étape 1, analyse de la demande. Étape 2, stratégie de mots-clés. Étape 3, choix de l'outil. Paramètres optimaux, analyse des résultats. Il m'épate. Bordel qui m'épate. Bref, ok. On va lui dire ça. Et ensuite, il devrait normalement se débrouiller pour. MDR! Salut, l'agent de recherche web! Non mais regardez-moi ça, comment c'est satisfaisant! Mais quoi? Non mais hé, le mec me fait un init, un registry, un settings. Non, en vrai, je crois que je lui ai donné mauvais fichier. Et puis, même, c'était pas clair même pour moi, donc je vais réexpliquer. Il est l'heure du test. Oh my god. Donc, on va tester tout ça. Donc là, déjà, on est dans. J'ai pas mal de trucs à ouvrir. Donc d'abord, il y a le CD agent-du-bas core server. Nickel. Et là-dedans, tout bêtement, je crois que c'est un python main.py. C'est lancé. Ensuite, on va lancer notre agent général. L'agent général, normalement, si je ne dis pas de bêtises, dans le readme. Ouais, alors, on va essayer. Python-m app.main. Là, il a tout lancé. Il est très fort, très très fort. Donc ça, c'est notre agent général. Et donc, de ce côté-ci, testons. On va faire la même chose, hein. Hop, donc Python main. Et avec ça, on met un petit "-m" devant. C'est donc là, lui, il est lancé sur le port 8000. Très bien. Bon, il n'y a pas trop de secrets. Donc là, on va juste faire. On va créer un nouveau chat. Des commandes cœur, les questions. Ok, on va prendre ça. On va bien choisir, voilà, donc le poste numéro 1. Donc déjà, la clé API. Je crois que c'est admin. Alors, on va lui demander. Qu'est-ce que je peux lui demander de précis? Quelle est la meilleure version d'iPhone Enfin, la meilleure version d'iOS qui va bientôt sortir et ce qu'il y a dedans comparé à la version précédente. Ah, unmatched. Ah ouais, session ID. Écoute, je crois que je peux ne pas mettre le session. Ça. Ah, bon, tu sais quoi, je vais pas m'embêter. Aide-moi à j'essaie d'utiliser depuis Ok, donc déjà, première bonne nouvelle, l'agent de recherche fonctionne. Donc je sais pas trop comment il a fait son truc. Donc ouais, 53 300 résultats trouvés en 1,29 secondes. Mon dieu, incroyable. Bref, donc c'est parti, on run ça, j'ai l'impression que ça sent. Donc là normalement il y a l'agent généraliste qui va voir ça, donc action input, etc. Et donc là normalement c'est cet agent qui prend le relais. Aucune clé API configurée dans l'agent de recherche. Ah, je vois le problème. Excusez-moi pour vos oreilles. De toute façon je le stoppe. Yo, non, mais c'est bon. L'API n'est pas correctement récupéré dans les settings. Vérifions comment les settings sont configurés dans le Agent General. Parfait, je vois le problème. Les settings sont bien configurés, mais regardons la suite. Je vois le problème. C'est en train de marcher. Let's go. Donc, lui, il est en train de chercher. Génial. Ok. Par contre, faut vraiment faire en sorte que le timeout il soit pas trop long.
Je pense qu'il va être, je pense qu'il va être trop court en fait. Il ne passe pas en timeout, merde. Ah non, il est passé en timeout. Non. Aïe, erreur la recherche. En plus, il avait fini de répondre, quoi. C'est dommage. Ah, voici les principales actualités. Ouais, non, mais de toute façon, il aura le temps de passer en timeout. Bon, on va voir où est-ce qu'il est le timeout là, parce que, bah écoute, on peut pas être rapide, hein. On peut pas tout le temps être rapide, frérot. Et dans. Oh, vas-y. Il allait le répondre en plus. Bah, je peux pas l'arrêter en fait. C'est ça qui est très chiant, je peux pas l'arrêter. On va faire ça proprement. Ça marche, c'est juste une question de timeout. Timeout, dis-moi tout. Donc, je crois qu'il avait réglé ici. Agent.timeout. Donc, agent général. Out, web. On va mettre un bon 2 minutes. Franchement, un bon 2 minutes. Bah, il y est pas dans le ENV en fait, je me rends compte. Voilà, c'est good. J'ai changé le timeout là. Hop. Donc c'est parti. On ouvre à nouveau. CD AI. Général, peut-être. Non, général, oui, c'était général. Voilà. Source.env slash bin slash activate. Boom. La force on a l'habitude. Main. C'est y part. Génial. Yo, qu'est-ce qui se passe? On est plutôt pas mal. Allez, écoute, on va faire une petite requête. Comme ici présent, là, sa requête. Rechercher des dernières nouvelles. Wouah. Le misclick. Et là, donc l'agent général va prendre conscience. Il va appeler l'agent IA l'agent de recherche sur Internet reçoit le message. Il effectue la recherche. Oh my god. Oh my god. Est-ce qu'on va appuyer sur les confettis lorsqu'on aura un code 200? Donc déjà, très bien. Très bien. Could not parcel element input. Non. J'ai structuré la réponse pour mettre en évidence les finished chain. Ma gueule, frère, mais comment ça? Non, arrête. Non. Mais pourquoi? Timeout de l'agent. Mais non, mais pourquoi? Tu déconnes, mec. Ah, raise, timeout. Non, mais vas-y. Où est-ce qu'il est réglé son timeout? Mais non, comment ça? Self settings. Ah, autrement, non, tu mets 200. Ah, il m'énerve. Il redémarre, lui. En plus, il m'avait donné la réponse, en plus. Ah bah voilà! Finale réponse, voici les dernières actualités importantes concernant le développement durable. Regardez-moi ça, attention. Confetti! Oh my god. Enfin, regardez-moi ça, regardez-moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Let's go! Écoutez, c'est officiel. On a un agent IA qui interagit avec un agent IA. C'est bon. Non mais c'est bon, c'est terminé. Au bout d'un moment. Voilà. Donc là, il manquera 2-3 conneries. Il manquera, attendez, je vous dis ça, donc faire en sorte que je puisse modifier le message et stopper l'IA depuis le front-end. Qu'ensuite, je puisse du coup améliorer globalement l'interface et surtout héberger. Et c'est tout ce qui reste. Après, il reste évidemment d'autres choses ici que j'aurai un plaisir de vous partager, comme par exemple le système d'auto-apprentissage ou encore l'autogénération. Oh my god. Plein de choses que j'ai très hâte de faire avec vous. En tout cas, écoutez, c'était Hugo des Process. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vraiment, si vous êtes là, c'est que vous êtes les boss, vous êtes les meilleurs, vous êtes dans le haut du panier. Et je pense que je vais relancer un serveur Discord parce que le serveur Discord que j'ai lancé, il n'y a personne dedans. Et je vais être très clair, s'il y a personne qui n'envoie un message, je le dégage. Et je le banne. Je n'ai rien à foutre. Enfin bref, c'était Hugo des Process. On se dit à bientôt.